Bonjour à vous tous et toutes, fidèles auditoires. Je suis Joanne de Montigny, psychologue et consultante au repos Saint-François d'Assise. Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue parce que nous en sommes à notre dernière capsule pour cet été. Nous allons reprendre en septembre, aussi bien que pour les soirées rencontres sur le web. J'espère que vous allez bien et ce n'est pas qu'une formule en cette période si difficile où est-ce que nous sommes tranquillement dans un déconfinement progressif. Alors on dirait que la vie reprend et que les feuilles sont plus vertes que jamais. Il me semble que l'univers est beau devant nous parce qu'on y a enfin, petit à petit, un peu plus accès. Aujourd'hui, j'ai un très bel invité. Je vais vous le présenter dans les secondes qui suivent. J'ai un livre dans mes mains et cela constitue un parmi plusieurs de ces recueils poétiques parce que nous avons aujourd'hui un poète avec nous. Et son dernier livre que j'ai en main s'appelle Marée sans rivage. Je vous parle de Emilio Francescucci. Seulement son nom nous fait rêver, parce que si vous êtes comme moi, quand on pense à l'Italie, on pense à la musique, on pense à la nourriture, on pense aux beaux paysages. Et j'ai l'honneur donc de parler avec cet Italien de souche, mais qui est chez nous bien québécois. Et pour reprendre un petit peu l'endos de son livre par son éditeur, écrite par son éditeur, Belle Arte. Déjà, je vais me risquer en italien, mais je n'irai pas plus loin. L'éditeur, l'éditrice, Belle Arte. Elle dit d'Emilio, ce poète a pris une deuxième racine au Québec, son pays, sa ville, Montréal, son patelin repentinois et sa merveilleuse famille. Il est à la fois italien et québécois, à la fois philosophe et poète. Alors, bientôt, je vais vous dire aussi que j'ai rencontré, attendez, Emilio vers la fin des années 90, début 2000, et surtout mon souvenir lors d'un colloque sur le deuil. On l'appelait à l'époque, et c'était pour une autre direction de cimetière, et le colloque s'appelait Entre le deuil et l'espoir. J'avais lu des poèmes d'Emilio et je me disais, cet homme, ah mon Dieu, il sait parler de l'amour, de la vie, des étoiles, de la souffrance, de la nature, de l'écriture. En fait, je trouvais que ces mots nous redonnent vie. Et alors, je l'avais invité pour nous parler de ses poèmes, de sa poésie, de lui aussi. Et là, Emilio, j'aimerais déjà, et je vais le tutoyer parce que, par amitié, par affection, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Mais on aurait envie de lui dire, vous, il est grand pour moi, Emilio. Mais en tout cas, le tu sera fraternel entre nous et pour nos auditeurs et auditrices. Emilio, nous avons parlé un petit peu ensemble récemment dans le but de préparer cet entretien tout simple que nous avons ensemble. Et surtout, je te disais, et toi, Emilio, euh, nous deux, on prend de l'âge. Donc, j'allais dire, avec nos âges, on réfléchissait sur ce que nous vivons présentement avec la COVID-19, ce confinement, cette pandémie qui a touché tout le monde. Et je me demandais, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion vraiment de s'en parler, comment toi tu vivais ça à travers même la poésie de ton être, mais en même temps avec la réalité de ce que nous vivons. Alors, avant d'entrer peut-être dans ta poésie, peut-être que le philosophe peut nous dire comment il voit ce qui se passe aujourd'hui pour lui, pour les siens, pour ce que tu as vu en Italie
au tout début, quand on voyait le nombre de morts en Italie, c'était affolant. Alors, Emilio, je t'écoute. Dis-moi un petit peu ce qui te vient à l'esprit pour notre entrée en matière sur cette pandémie. Eh bien, ce phénomène de pandémie vient réveiller mon enfance, car dans le désastre de la guerre, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est une des raisons, grâce à ces souffrances qu'engendrait la guerre, que je me suis retrouvé ici au Québec. Donc, et on ne peut pas s'empêcher de faire un retour sur les tragédies que l'humanité a vécues. Ces tragédies horribles ont laissé des empreintes de souffrance, mais aussi d'espoir. Car à travers la souffrance, on a mesuré la capacité de la vie à se relever. Je me souviens que dans mon enfance, des bombes, des cris, du déchirement des gens qui avaient perdu des membres de leur famille, mais il y avait toujours une flamme, une petite flamme allumée. Demain, ce sera mieux. Demain, c'est là, nous devons aussi regarder vers demain. Parce que demain, c'est là que nous trouvons une petite marge de manœuvre, que nous pouvons faire mieux ce qu'on n'a pas réussi à faire de bien la veille. De sorte que c'est cette force-là qui m'a été enseignée par mes grands-parents. Et c'est ça, ici, il y a un grand mot on appelle ça la résilience. Mais c'est plus que la résilience nous vient de l'espoir. L'espoir qu'il y a en nous des ressources qu'on n'a pas encore utilisées et qu'on a souvent, soit par distraction, parce qu'on n'en avait pas besoin, on n'a pas fait appel à ces ressources de rebondissement. Donc, nous arrivons à un stade où cette pandémie vient remettre à l'ordre du jour la souffrance, la mort, mais aussi une espérance qui déborde justement l'ampleur de la souffrance. Car déjà, on voit à travers tous les discours des politiciens, les discours des journalistes, les discours des gens qui souffrent, on voit à travers tout ça une volonté de s'en sortir, une volonté de faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on voit déjà des gestes d'humanité. On dirait qu'on redécouvre l'humanisme. L'humanisme aussi est à l'ordre du jour. Comment vivre dans une société plus humaine, dans une société où nous sommes prêts, nous avons été capables d'aller jusqu'à la Lune, mais pour nos personnes âgées, on l'a distancé, on les a isolés, Et la pandémie, ce qui est plus souffrant, c'est l'isolation. Quand on fait la distanciation sociale, je veux bien, mais il ne faut pas faire que ça devienne un isolement social. Et ça, c'est très facile à faire l'isolement social parce qu'on ne voit plus les personnes âgées. Ah, oui. On ne les voit plus. Donc, si on regarde ceux qui sont actifs à la télévision, regardez quand est-ce qu'il y a une conférence où ce sont les personnes âgées qui sont journalistes, qui sont interviewées. Il y en a très peu. Donc, c'est comme si on n'était plus à l'ordre du jour. Mais tout ce qu'on chasse par la porte en avant, ça rentre par la porte en arrière. Parce que cette souffrance-là, autrefois dans l'Antiquité, je me souviens quand j'étais enfant, l'importance de vénérer les grandes personnes parce qu'ils étaient détenteurs du savoir. Aujourd'hui, on fait quelques clics sur un ordinateur, on dirait que le savoir est là, mais le savoir humain n'est plus là. Or, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va comprendre la souffrance humaine. Oui.
On sait comment faire fonctionner les ordinateurs, la robotique et tout ça, mais l'amour sur la main, l'étreinte humaine, ce n'est pas un ordinateur qui va nous le donner. Donc, ça prend, il faut remettre l'humanisme à l'ordre du jour. Comment devenir davantage humain? On ne vient pas au monde humain. On le devient parce que nous avons rencontré des humains qui avaient un cœur ouvert. Quand je suis arrivé ici au Québec, je n'avais pas d'outils. Quand j'ai commencé à faire mes premiers boulots dans un garage, eh bien, un contremaître, il est parti, il est allé m'acheter des outils que j'avais besoin. C'est un premier geste. Et quand je suis venu, je lui ai dit, je vais te rembourser. Non, je ne veux pas être remboursé. Ce sont des exemples d'humanité qui nous rendent humains. Oui. C'est l'amour. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend avec les gens qui débordent d'amour. Et c'est comme ça qu'on vient à aimer davantage la vie. Aimer la vie, c'est se sentir qu'on fait partie de la famille humaine. Et ça, nulle personne mieux qu'un immigrant qui a été déraciné et qui arrive dans un nouveau pays, il est face à des étrangers. Mais quand il voit un étranger l'accueillir, poser des gestes d'amour, les racines reprennent vie. Les racines reprennent vie. Et c'est pour ça que moi, je me dis, je suis enraciné dans ce nouveau pays. J'ai un nouveau feuillage, sans oublier mes longues racines qui sont en Italie. Donc, vous savez, plus on fait le tour de la planète, plus la planète devient un chez nous. Un chez nous parce qu'on arrive à communiquer avec notre cœur. L'humain, même si on ne parle pas avec des langues, la langue du pays où on arrive, eh bien, les gestes d'amour, le regard, c'est le regard qui parle d'humanité. L'attitude des gens. Il n'y a pas juste la parole qui communique, c'est l'être tout entier qui communique. Et à travers les êtres, c'est peut-être l'univers qui communique avec nous. Voilà ce que j'avais à dire. Et c'est pour ça, Emilio, que tu as dû trouver ça très triste quand tu entendais parler des personnes âgées qui mouraient sans être accompagnées par leurs très proches et qui mouraient seuls. J'ai lu l'article d'un médecin dans un des journaux qui disait qu'il avait fait le tour de la planète pour Médecins sans frontières. Et puis, il disait qu'il avait vu beaucoup de misère, mais il rejoignait ce que tu viens de nous expliquer. Il a dit, j'ai vu que la misère existait aussi et beaucoup au Québec avec la question des CHSLD à la toute fin de la vie dans les conditions qu'on connaît, où est-ce que les personnes âgées ont été délaissées et peut-être abandonnées à elles-mêmes. Il disait, on ne voit pas ça chez les pays même pauvres, désœuvrés. On voit vraiment l'humain courir pour aider son frère qui est en train de mourir par terre. Et lui, il avait mal de voir ces personnes seules. Il ne faut pas oublier, avant que je vous redonne la parole, que des soignants ont pris la place des proches, mais pas tous les soignants qui étaient occupés vraiment à appliquer les soins, mais qui ont donné la main par procuration au grand malade en lui disant, il y a quelqu'un qui vous aime dans l'invisible. Oui, c'est exactement ça, parce que si on regarde un peu la souffrance des proches, bien sûr, la souffrance des proches est très poignante, mais il y a des gens au niveau de la santé, dans des maisons d'hébergement, des gens même qui sont dans la rue, où on trouve que le langage humain est présent. Le langage humain, bien sûr, que quand on souffre, on veut parler juste de la souffrance, mais à côté de cette souffrance-là, il y a une armée de gens. Il y a une armée de gens qui tentent de le soulager en silence. Petit geste à se sentir un tant soit peu aimé. Parce qu'il n'y a rien qui tue le plus que le manque d'amour. Le manque d'amour, c'est ça qui fait le plus mal, même pour les personnes âgées qui se sont retrouvées
tout seul dans les CHLD. C'est le manque d'amour ils vont finir par avoir raison de ces gens-là. Et c'est pourquoi nous devons trouver des moyens pour que ces gens se sentent aimés. Je pense en ce moment à toutes ces personnes vulnérables, à des personnes handicapées qui n'ont pas ce moyen de communiquer comme vous et moi. On est isolé, mais au moins on peut voir un visage. Mais la personne handicapée, je pense à ceux qui ont, par exemple, la paralysie cérébrale, qui ont des moteurs de motricité, qui ne peuvent pas appuyer sur une lettre pour faire un petit clic, pour ouvrir, voir une personne, qui ont besoin d'un intermédiaire pour se faire. Donc, toutes ces personnes-là n'ont pas encore droit au chapitre. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas tant. Le gouvernement, oui, il essaie de faire leur possible, mais il faut faire un pas davantage. Un pas davantage pour essayer d'instrumenter. Oui. Trouver des gens reconnus, aimés et qui puissent communiquer avec leurs proches. Voilà. Oui. Alors, tu sais, j'essaie d'imaginer des personnes seules ou des personnes handicapées, mais capables de lire, et que ces personnes, dans ta poésie, retrouvent les mots quand même qui bercent. On va dire qu'on est aussi, ben moi je le vois comme ça, on a l'auteur dans nos bras quand on lit un livre. Il nous prend dans ses bras. Alors, je vois une personne derrière les mots. Et puis, je me dis, un homme comme toi, avec ton expérience de vie, de petit garçon qui a connu des difficultés de la guerre ou qui en a beaucoup entendu parler par la suite par tes parents, je me dis que les livres sont, comme on dit, de la musique aussi, et la poésie, ça sauve un peu. Quand tu dis ça prend un regard sur nous, ben, j'ai l'impression qu'avec ta poésie, tu poses un regard sur l'âme esselée, sur celui ou celle qui vit de l'amour comme élan naturel à l'intérieur et qui n'a pas personne à qui vraiment l'exprimer ou qui n'a pas personne qui ne lui exprime. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, que ton livre, tes livres de poésie, pouvaient bercer le monde, particulièrement les personnes seules? Quand je l'écris, non. J'ai reçu des témoignages des gens là, qui ont apprécié certains passages, qui se sont reconnus dans ce que j'avais écrit. Parce que les gens qui souffrent beaucoup n'arrivent pas toujours à exprimer, à trouver les mots qu'il faut. C'est très tard dans la vie que je suis arrivé à la poésie. C'est l'expérience de la vie, c'est les situations non contrôlables de la vie qui m'ont amené à écrire, parce que je voyais l'écriture comme une forme de thérapie, mais aussi comme une forme de gratitude à la vie, parce que j'étais encore là. Il y Ah avait oui, beaucoup de gens qui étaient disparus dans oui, un âge tendre de la vie. J'ai oui, perdu des amis d'école, j'ai perdu des amis du travail, plus tard, mais on ne trouve pas toujours les mots. Ça vient oui, très tard, les mots pour dialoguer avec les profondeurs de son âme. Ça vient très tard dans la vie. c'est C'est toute vrai. l'expérience du vécu qui nous amène à un peu tant soit plus, un peu plus de lumière pour Mhm. essayer de voir un peu plus clair. Et à ce moment-là, quand on ne trouve pas des mots, il n'y a qu'un mot qui vient souvent à l'esprit: merci et gratitude. Merci et gratitude pour ce soleil qui se lève le matin quand on est là, pour nos yeux qui souffrent pour le voir, pour tant de beauté qu'on peut voir. Mais tout ce qui est beau est fragile aussi. Mais oui, ça c'est vrai. Tout ce qui est beau et Comme fragile, comme une fleur. une rose qui sont belles, mais fragiles. Fragiles. Elles ne durent pas longtemps, pourtant elles sont là. Et ça résume tout le passage de la vie. La vie est belle pendant qu'elle passe. Mhm. On n'a pas besoin des monuments, on n'a pas besoin d'éterniser, mais saisir ces instants de bonheur, parce que, évidemment, ça ne se vend pas au magasin, mais c'est très, très, très essentiel Oui, de comme, s'alimenter de ces petits moments de beauté. Et c'est ces petits moments de beauté qui nous donnent la force de faire face
à l'inconnu, de faire face à la peur, de faire face même, je dirais, à la mort. Oui, oui, parce que tu relis comme sur un collier de perles les mots amour, vie, âme, conscience, profondeur, nature, regard, bonté et beauté. C'est comme si tu mettais les mots sur un beau collier de perles et que tu nous offrais ces mots-là comme si ces mots-là ne faisaient qu'un. C'est comme s'ils se fondaient ensemble. Amour, espoir, générosité, gratitude. C'est comme si dans tous ces mots, on dirait qu'il y a une sève et il y a quelque chose qui les relie continuellement dans ta poésie. Oui, c'est la synthèse de la vie qui nous amène à dire merci pour tout ce qu'on a eu et à espérer aussi, parce que lorsque on dit merci, ça veut dire qu'on est en communion également avec tout ce qu'on va faire après, parce que Oui, ce merci-là reste présent, cette gratitude-là reste présente. oui, Donc, ça donne un sens à la vie. Et ça, oui. non seulement ça donne un sens à la vie, mais ça donne un sens aussi à l'inconnu qui va arriver. Mhm. Oui, Oui, l'inconnu peut avoir un sens parce que dès par notre passé, on sait que on peut reprendre racine n'importe quand, qu'on nous ah oui, transplante d'une place à une autre, d'un terreau à un autre, oui. on Alors, va reprendre vie. Alors, en vérité, Emilio, toi, quand tu entends, parce qu'on entend beaucoup ce mot-là depuis 3 mois, nous sommes présentement plongés dans l'inconnu. Que Oui, sera la vie après la pandémie actuelle? Que sera notre vie individuellement? Que sera la vie collectivement? Et c'est comme si tu nous disais, n'ayez pas peur de l'incertitude. Elle est belle, elle nous attend. Quelque chose nous attend. C'est comme si tu y mettais toute l'espérance sans, j'imagine, pour te connaître, comment dire, occulter la souffrance des personnes qui actuellement ont perdu leurs emplois, les souffrances des personnes qui ne savent pas comment s'ajuster dans un monde où il faisait bon sourire sans masque, se prendre dans les bras, et que là, on se dit, ça va changer tout cela. On dirait que tu gardes encore une lueur de confiance ou d'espoir en considérant que l'incertitude est remplie de demain et que demain, peut-être, ça ne sera pas immédiat, mais ça viendra et ça nous aide à espérer. Je ne sais pas comment tu vois la souffrance actuelle, mais j'imagine que toi aussi, tu as eu mal et que tu es touché. Alors, c'est comme si je recevais ça comme il y a une partie en toi qui est capable de vibrer à la souffrance de l'autre, mais l'autre partie lumineuse, je dirais aussi, qui est en toi, qui est la plume que tu utilises pour nous écrire, et puis la voix par ta plume pour nous parler, eh bien, c'est comme si tu nous disais, il y a l'ombre et la lumière en moi, et les deux se rencontrent. oui. Mais si nous observons la nature, il y a la nuit et le jour, il y a un espace de silence, il y a un espace de bruit. Et nous avons besoin de temps en temps de faire une incursion dans notre passé pour venir chercher les forces pour affronter justement l'inconnu. Si on regarde ici au Québec, j'ai étudié un peu l'histoire du Québec, les premiers colons qui sont arrivés ici, ils avaient juste l'espoir pour bagage. Il y avait une hache à la main, ils ont défriché, et eux, ils ont vraiment souffert, mais il y avait justement cette petite flamme, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ah oui, Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et ah c'est oui, cette petite flamme-là qui nous a donné la force. C'est cette force-là qui nous pousse justement à aller chercher les meilleurs qu'il y a non seulement autour de nous, mais les meilleurs autour de notre monde à nous, au oui, sens propre et au sens figuré. oui, Parce que le meilleur est là. On n'a qu'à observer autour de nous. Oui, il y a la souffrance. Et la souffrance sera toujours là. Mais l'espoir sera toujours là. Et le succès sera toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas abattre. Il y a des gens qui regardent un peu plus loin. Ils vont se coucher le soir avec le rêve que demain il y aura du soleil.
Et ce soleil-là va illuminer le chemin. Nous faisons le chemin, c'est chaque pas, même la souffrance nous pousse à aller de l'avant. La souffrance, là, si on regarde un peu, c'est l'âme aujourd'hui là, qui va devenir notre médecin. Regardez combien de gens ont arrêté d'aller voir leur médecin, ils ont arrêté d'aller à l'hôpital pour la peur. Oui. Mais à un moment donné, la souffrance qui est là, va nous pousser vers d'autres chemins, des alternatives qu'on commence à voir devant notre souffrance qui va nous indiquer le pas suivant qui Oui, reste à faire. parce que la souffrance nous plonge littéralement à l'intérieur, hein. Oui. Je pense que la beauté, ça fait partie, du regard que l'on pose sur la vie et la souffrance, elle fait partie aussi de nous parce qu'elle, je dirais qu'elle nous frappe, jusqu'aux tripes. Elle nous frappe, très fort, la souffrance, et elle nous oblige un petit peu comme le confinement nous a obligés, à aller au fond, de nous-mêmes parce que hier, écoute, il me vient une idée. J'écoutais une émission au bulletin de nouvelles où on disait, et je ne sais pas jusqu'à quel point ce sondage est sérieux, mais j'étais bouleversée parce qu'ils ont demandé aux gens, euh, euh, aimeriez-vous revenir là où vous étiez il y a 3 mois? Et moi, je pensais naïvement que plusieurs allaient quand même dire oui. Ben seulement 6%, semble-t-il, auraient dit, 6% auraient dit qu'ils reviendraient là où ils étaient. Alors je me dis, quand même, il se passe quelque chose pour que les gens répondent ça et qui veulent aller vers demain, comme tu nous expliques, vers une autre vie qui courait et puis qui faisait qu'on n'arrêtait pas. Oui. Moi, je pense, j'avais une conversation avec un de mes amis, mais qui me disait, Emilio, tu ne voyages plus comme avant? Non. Je dis, je fais du tourisme intérieur. Du tourisme intérieur. Parce qu'en faisant du tourisme dans son intériorité, dans là où on ne va jamais, parce que c'est trop profond, et c'est là qu'on découvre que, un nouveau sens de la vie. Oui, à la souffrance. Oui, tout le monde dit, ben, faut donner un sens. On étudie, on travaille, on essaie de faire des projets. Ça, c'est tout à l'extérieur de l'être. Mais l'intérieur de l'être, il y a un inconnu en nous. On ne visite, on n'explore pas. On va explorer des cavernes pour essayer de trouver des traces, mais on ne va pas dans son intériorité. Parce que ça nous met comme devant un miroir. Devant un miroir, il y a des zones où on se sent, quand on plonge là-dedans, parfois on se sent moins humain. Et c'est là qu'on prend conscience vraiment, comme s'il y avait en nous l'univers tout entier qui prenait les micros et nous disait, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Ta vie est au service de toi, des autres. Qu'est-ce que tu en fais de ta vie? Tu veux donner un sens à ta vie? Eh bien, reste à l'intérieur, n'aie pas peur du silence. Fais silence. Oui. Le silence va t'indiquer le chemin, parce que le silence est lumière. Mais pourquoi tant de personnes ont peur du silence? Pourquoi, tu penses? Parce qu'on reste centré sur ce qui ne va pas. On reste centré, on reste paralysé par la souffrance, comme s'il n'y avait plus moyen de s'en sortir, comme si on jetait la serviette. Hein? La souffrance, des fois, c'est facile de jeter la serviette. On peut jeter, puis bon, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Mais à partir du moment où il reste une petite flamme pour rallumer le feu de la vie, le feu de la vie peut s'éteindre avec la souffrance. Oui. Mais on peut aussi regarder le phénix qui revient à la vie de ses cendres. Oui. Et j'en ai vu beaucoup des enfants, même des enfants handicapés. Oui, parce que tu as travaillé avec les enfants handicapés. Oui, j'ai travaillé
une bonne vingtaine d'années avec des enfants handicapés. Comme Ce sont éducateur? j'ai travaillé à l'école Victor Doré, à Joseph Charbonneau. C'était des écoles, justement, pour essayer d'offrir des services pédagogiques adaptés à des enfants qui ne pouvaient pas fréquenter les écoles régulières. Donc, il y avait des écoles spéciales et ces écoles spéciales-là, il y avait des ressources en réadaptation, des ressources en communication, des ressources pédagogiques spécialisées pour aider justement à apprendre. Et c'était des miracles ambulants parce que ces enfants-là avaient un potentiel qui n'avait jamais été exploité. Parce qu'on avait dit, ben, ils sont handicapés, ils ont plus de difficultés, ben, on s'adressait à des difficultés. Mais j'ai appris de ces enfants-là plus que des livres de l'université. Oui. Et à un moment donné, il y avait une jeune fille qui s'apprêtait à quitter l'école parce qu'elle avait terminé. Elle était tellement handicapée qu'elle avait des difficultés à parler. Elle communiquait à l'aide d'un tableau. On appelait ça un tableau de communication Bliss, où pour communiquer, il y avait des pictogrammes, des images. Il y avait des images de sujets, des images de verbes, des images d'action et des images d'objets. Alors, il y avait un sujet, un verbe, un complément, ainsi de suite. Et à un moment donné, j'avais un laboratoire d'évaluation, il fallait évaluer qu'est-ce qu'elle est capable de faire, son potentiel, pour quand elle va vivre en communauté ou dans des centres adaptés, comment est-ce qu'elle puisse avoir une vie sociale potable. Parce qu'elle vivait aussi en confinement. N'oubliez pas, les personnes handicapées sont en confinement presque toute leur vie. Et comment? Bon, donc, je demandais, après avoir utilisé plusieurs tests, je ne trouvais aucun résultat valable. Je lui demandais, ben, parle-moi un peu de toi, parle-moi de tout ce que tu sais faire. Puis en 3 mots, là, ça résumait une synthèse de l'humanité. Je sais aimer. Ah, mes amis. J'aime ma mère, j'aime mon frère, j'aime mon chat. Ah, Je sais aimer. aimer. 3 mots que je n'ai jamais vu écrits dans un livre d'université. Parce que l'université ne montre pas comment être heureux. Non, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein? Ça, chacun doit l'apprendre, comment être heureux, comment être épanoui dans la vie, comment être, comment dirais-je, avoir en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Comment vivre en harmonie, comment vivre la sérénité. Oui, mais toi, Emilio, ce sont tes rencontres, peut-être ton amour de famille et tout. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que tu es un homme, comment tu te qualifierais, un homme bien à l'intérieur, un homme en paix, un homme avec plein d'espoir, un homme, comment tu dirais ça? Je dirais ça, ça vient le respect pour nos ancêtres. Ma grand-mère, c'était ma première maîtresse d'école. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'étais enfant, après la guerre, il n'y avait rien à manger dans notre village. J'allais en compagnie avec ma grand-mère. On allait par les campagnes chercher le monde. Les gens nous donnaient un peu de pain, des fois un peu de fromage, quelques fruits. C'est là que j'ai mesuré et c'est là que j'ai appris la bonté humaine. Ah C'est oui. là que je l'ai appris, la bonté humaine. Et ce qui a fait que devant les drames, je ne suis jamais découragé. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a un cœur, une âme, qui est prêt à se reconnaître en nous. Ah oui, ah oui. Et qui nous tend la main, c'est ça. Exactement. Oui. Qui nous se sent humains, qui compatissent avec nous et qui nous enseignent aussi que l'espoir est vivant. Ah, oui, c'est vrai. Mais l'espoir, on dirait que ça fait tic-tac comme notre cœur. Hein? On dirait qu'il y a un battement de cœur dans l'espoir. Il a toujours été là, mais c'est que Oui, souvent, on ne fait pas appel, on ne frappe pas la porte pour qu'il de nous ouvre. l'espoir. Tu sais, il nous reste peut-être une dizaine de minutes, mais jamais je voudrais te quitter sans réentendre de ta voix. Et même juste un peu avant d'entendre ta voix dans un poème, je veux juste te dire, je sens aussi tout ton amour pour la langue française. Bon, alors tu es italien. Ouais. Quand tu es arrivé ici, tu parlais la langue française? Oui, oui, parce que c'est ça l'histoire de toute l'immigration.
Des fois, on émigre vers un pays. Moi, j'ai émigré quand j'avais 12 ans en Belgique. À 17 ans, je suis parti de la Belgique, je suis arrivé ici au Canada, au D'accord. Québec, à 17 ans. Oui. Alors, la langue, je l'ai appris en Belgique. Quand on était enfant, quand je suis arrivé en Belgique, je ne parlais pas un mot de français. J'ai commencé à jouer avec d'autres enfants. Après 3 mois, j'étais capable de jouer au billes avec les autres enfants. Donc, on se comprenait. Mais l'amour de la langue française, ça vient de la sonorité de la langue. On est des langues latines, mais la langue française a un vocabulaire tellement riche que c'est comme un accordéon ou un piano. On y trouve toute la gamme des sons. On peut trouver un mot qui n'est pas clair pour se faire comprendre. Elle est vraiment riche. Tomber en amour avec la langue française, moi, je pense, plus je l'étudiais, plus je l'aimais. Ah oui. Il faut l'aimer, la langue Oui. pour pouvoir justement trouver les mots pour se reconnaître. Oui. Des En tout mots cas, pour se reconnaître. tu nous l'as fait aimer, la langue française, parce que venant de toi, il y a une musique dans ta langue. Et je ne sais pas, tu as écrit des poèmes en italien? Oui, oui, j'ai écrit des poèmes en italien. Et tu aimes faire les deux? Oui, parce qu'il y a certains poèmes qui sont des bijoux en français. Je le traduis en italien, ils deviennent aussi des bijoux et vice-versa. Ah bon? Des poèmes que j'écris. Oui. Ouais. Alors, tu sais, les gens qui nous écoutent, là, ça va leur faire du bien si tu lisais ton poème, s'il n'est pas trop loin de toi, je crois, sur la beauté. Oui, la beauté. Ouais. La beauté du monde ou la beauté. Je me souviens qu'il y avait des mots guérisseurs dans la beauté, Emilio. Et peut-être qu'on va finir tantôt avec ton autre poème sur le silence. Ouais. Parce que j'ai choisi ces deux-là, je vais te dire pourquoi. Dans un temps comme celui que nous vivons présentement, nous avons besoin de beauté. Et pour moi, le petit échange que je viens d'avoir avec toi, ça me met sur la beauté, ça me met sur l'amour du monde, ça me renvoie à ce qu'il y a de plus précieux parce que c'est comme ça. Je te connais depuis tant d'années, mais pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, elles vont vibrer à tes mots. Et je me dis que la beauté aujourd'hui, quand je regarde à travers la fenêtre présentement, il y a du vert, il y a des saules pleureurs, c'est de toute beauté autour de chez moi. Alors ça me donne le goût de vivre, cette beauté de la nature. Et puis, le silence, plus tard, que tu nous liras tantôt, là, avant qu'on se quitte, eh bien, le silence pour aider les gens à y aller dans ce silence. Hein? Commençons par la beauté, tu veux bien? Ouais. Ouais. Alors, parlez-moi de beauté. Parlez-moi de beauté, du sourire des enfants, de la fleur de safran, de la faim rassasiée. Parlez-moi du bonheur, de l'abeille sous la fleur, du miel et sa saveur, de l'espoir du chômeur. Parlez-moi du bleu ciel, de la joie des ruisseaux, des couleurs d'arc-en-ciel, des je t'aime au berceau. Parlez-moi des flammes, du feu de votre âme, du froid qui s'habille, d'amour qui scintille. Parlez-moi de la mer, des voiliers sous le flot, du vent à l'horizon, des amants lassés. Parlez-moi de l'humain, de son cœur sur la main, d'un regard sans larmes, d'une joie sans gendarme. Parlez-moi de la paix, des roses au mois de mai, du retour de l'amour, des nomades troubadours. Parlez-moi de beauté. Vous a-t-elle trouvé, vous qui êtes témoin des joies et des chagrins? Ah, j'aimerais toujours ce poème. J'aimerais toujours ce poème. Et dans ce poème, comme dans d'autres de tes poèmes, j'aime que tu utilises souvent le mot âme. Ouais. Soit âme ou spiritualité, tu veux bien me dire un mot pour toi de sa résonance en toi? Oui, moi je viens quand même d'une culture où mes grands-parents, j'étais souvent en compagnie de mes grands-parents, il y avait la tradition orale, et pour Mhm. eux, ils voyaient l'âme en toute chose.
l'âme d'un arbre, l'âme d'un ruisseau, l'âme de la montagne. Bien sûr, il y avait l'âme au sens de la religion catholique, mais ça débordait de ça. Les âmes, par exemple, quand il y avait à la Chandeleur, c'est-à-dire les derniers jours du mois d'octobre, où on faisait ici au Québec, vous avez la tradition avec la citrouille, avec un lampion à l'intérieur, une chandelle pour allumer. Mais nous, dans notre village, là, la veille de la fête de tous les morts, c'est qu'on prenait la citrouille, on le vidait et on faisait un petit chemin du cimetière jusqu'à la maison du défunt pour qu'ils puissent se retrouver parce qu'on avait une croyance que les morts aimaient retourner dans leur lieu qu'ils ont habité. Oh. Alors, là, on en a fait ensuite l'Halloween, et puis c'est devenu autre chose. Mais Oui. pour nous, c'était ça. À un moment donné, ça a changé parce que les hommes, à un moment donné, ils disent on va le remplir de vin. Comme ça, les morts pouvaient boire du vin en s'emmenant, mais souvent, c'était eux pour boire le vin comme était là-dedans. Alors, ça fait un peu moins peur de mourir si on pense qu'on va avoir un verre oui, de ben, vin quand même. c'est ça. Il y avait un peu de religieux, du païen. C'était Oui, un peu la oui. façon Mais des fois, on va dire cette maison, je me sens bien, elle est remplie Oui. d'âme. Ou on va dire Oui. d'un enfant, c'est une vieille âme. Oui, une vieille âme, parce que l'âme, c'est-à-dire, on croyait à la Renaissance, c'est-à-dire qu'on voyait que l'âme, on m'enseignait que ça ne meurt jamais. J'ai dit, et ma grand-mère me disait, quand une personne vient au monde, il y a une nouvelle étoile qui brille dans le ciel. Ça veut dire on ajoute une étoile dans le ciel. Elle me disait que l'étoile allait protéger ceux. Quand j'ai devenu l'enfant de l'étoile, grâce à mon Oui, âme. Donc, oui, qui a l'étoile qui veillait sur nous. oui. C'était dans cette tradition-là. Oui, tu sais, quand on demande à un psychologue qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité, ben souvent on va répondre c'est la quête de sens. La spiritualité, c'est le sens. Oui. On veut trouver un sens. Et puis, puis des fois, j'ai même répondu, mais la spiritualité, c'est pas plus compliqué que l'amour. La spiritualité, c'est l'amour. Et toi, si je te demande qu'est-ce que la spiritualité, tu vas dire? Moi, je dirais la spiritualité, c'est un désir de vivre et de vivre. Ah oui, ah C'est oui. ce désir de vivre et d'aller au plus grand que soi. Ce désir de rejoindre aussi les étoiles et découvrir où est le plus grand que nous. Ah C'est oui, ça, c'est ça oui, la spiritualité. oui, et C'est, même sur la même terre, sur la il y terre, a c'est-à-dire tellement ça plus grand commence que sur la nous. terre, ça finit à la spiritualité. On en a besoin parce que sans ça, quelle est l'idée de quitter son lit le matin si on n'a pas de spiritualité? Ben oui, oui, C'est ça. oui, C'est-à-dire qu'on fait ça. Ce qui nous différencie un peu des choses matérielles, c'est ce qui nous rend humains. C'est oui, la spiritualité. oui. C'est ça qui nous rend humains. Ce qui fait Mhm, qu'on n'est pas juste des objets. bien sûr. On est des êtres animés. Oui, certain. Des êtres Oui, animés. oui. Et même si le mot animé est tellement stimulant, j'ai envie justement que notre silence soit animé par ta poésie sur le silence. Je ne sais pas, est-ce que c'est difficile d'écrire sur le silence? Parce que le Oui, silence, c'est comme l'absence de mots, oui, l'absence de pesanteur, oui. l'absence de bruit. Et alors, écrire sur plein de choses qui bougent, il me semble que ça inspire énormément. Et puis, on dirait que le silence, toi, t'as beaucoup inspiré. Oui, oui, parce que les silences, on le brise non seulement dès qu'on commence à parler, dès qu'il y a un bruit, mais on le brise aussi dès qu'on commence à penser. Parce qu'on pense avec le vécu qu'on a eu. Tandis que le vrai silence, on attend que le mot vienne de l'intérieur. Ah oui, C'est pas parce que quand on fait silence pour écrire, on fait silence. Bon, non, le vrai silence, c'est lorsqu'on attend que le mot vienne nous trouver. ah oui. Le mot Et vient à ta rencontre.
Oui, oui, et c'est pour ça que c'est difficile quand quelqu'un a de la peine. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours la peine est présente avec des mots qui sont là de tous les jours. Oui, oui. Hein, des mots du souvenir, mais le vrai Mhm. silence, c'est vraiment autre chose. Le Mhm. vrai silence, c'est. Moi, dans un des poèmes, La lumière du silence, c'est là qui est sorti. Je vais d'abord vous parler. En fait, il y a deux poèmes. Toi, Ah je ne sais oui. pas lesquels que. De toute façon, je vais te le lire le premier, Oui, je oui. lirai le deuxième. OK, oui. Et si tu ne peux pas le Bon, lire, je vais le lire. Je n'aurai pas ta voix, mais ok. je vais le faire. Vas-y, Tu, allez-y. tu veux? Tu Oui, veux oui, que je le lise? bien sûr. Puis tu me diras ce que ça fait d'entendre ton Oui, poème. oui, Peut-être tu les as souvent entendus. C'est comme le chanteur qui entend une oui. chanson Non, chantée non, par l'autre. mais. Ah oui, Mais allez-y, je vais allez-y. voir. Je ne me suis pas pratiquée, hein, Emilio? Alors, adorable silence, fais taire ma mémoire, mon esprit et mes pensées. Parle-moi de la vie et de l'humaine odyssée, de ton mutisme parlant. Révèle-moi la source de ta paix, de ta joie et de ta plénitude. Aide-moi à comprendre origine et destinée de ma vie éphémère, de mon voyage sans retour. Prends sous ton aile l'écho de mon existence et daigne lui concéder ton regard illuminant. Envoûte-moi par ta lyre, mon âme attentive, écoute ta présence quand il pleut des réponses. Fais-moi toujours entendre le murmure de ton chant qui donne vie à l'espoir et lumière à la nuit. Ouais, je pense que tu le lis mieux que moi. Non, mais des fois, on entend toute cette beauté des mots que tu as mis sur un papier et qui peut-être s'entend par ma voix, mais qui vient de toi. Ouais, Et ça, c'est donc extraordinaire. Quand on lit un poème, on a l'impression de chanter aussi. Ça nous fait chanter. C'est un chant pour l'âme. Et alors, toi, tu en as un autre sur le silence, c'est oui, ça? Et puis j'avais. après, on va se dire Ouais, au ouais, revoir avec ouais. un petit 3 minutes. Et c'est lumière du silence parce que souvent on cherche des réponses. On va à gauche, on va à droite, on écoute l'un, on écoute l'autre, mais on reste toujours avec notre souffrance et aussi avec cet esprit inassouvi d'avoir une réponse à nos questions. Mhm. Lumière du silence. J'ai cherché la lumière dans mes pensées. Le soleil s'est enfui dans la nuit. J'ai écouté de savants discours. Leur clarté n'a pas éclairé mon ignorance. J'ai lu des livres de sagesse. Les mots sont restés couverts de mystères. J'ai mendié un flambeau, vous êtes proche du ciel. Mon chemin est resté obscur. J'ai demandé audience aux étoiles. Elles m'ont reçu durant mon sommeil. J'ai donné rendez-vous à mon destin. Les ténèbres ont effacé mon adresse. J'ai allumé un feu pour voir la vérité. Le vent a balayé mes flammes. J'ai crié pourquoi? Les nuages ont noyé mon écho. Je me suis alors tourné vers mon cœur. Il m'a ouvert la porte. J'ai fait silence et mon âme s'est illuminée. C'est alors que j'ai compris que je n'avais rien à comprendre, mais seulement à écouter, vivre la vie au-delà de ma vie, dans le silence de mes pensées, dans la beauté du jour naissant. Hmm, C'est ça. oui. Voilà. Oh bien, je suis contente que tu Oui, l'aies lu, celui-là aussi, oui, parce que ça nous aide. Moi, je crois qu'on s'accroche à ces mots-là comme, je sais pas, comme un jardin de fleurs qu'on cueille puis qu'on met dans notre cœur. Ça nous aide. Je suis certaine que les poètes nous aident à traverser les pires moments. Tu sais,
avant que tu nous dises un petit mot pour la fin, d'abord, je veux tellement te remercier parce que pour moi aussi, la gratitude, c'est l'équivalent de la joie profonde qui se dépose en nous. À chaque fois qu'on donne, on se sent bien avec l'autre, on se sent uni par l'autre et avec l'autre dans le don. Et c'est pour ça que je ne sais plus qui avait dit donner, c'est recevoir et recevoir, c'est donner. Mais on ne peut pas dire plus juste que ça. Et aujourd'hui, tu m'as beaucoup donné et tu as donné à ceux et celles qui nous écoutent parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui dans cette crise actuelle, dans cette crise sanitaire inédite. Nous avons la présence, la tienne même par écran interposé. On se dit que finalement la technologie, lorsque l'humain n'est pas trop capable de se prendre dans ses bras, de prendre l'autre dans les bras, et bien que par écran interposé, on peut au moins lui dire ce grand merci, lui exprimer toute cette chaleur de notre cœur, parce que tu m'as fait du bien ici, tu m'as fait autant de bien. Je ne peux que imaginer tout le bien que tu fais aux autres aussi. Alors, Emilio, quand j'ai eu l'idée de t'appeler pour qu'on ait cet échange, je savais, il y avait comme déjà en moi ce goût de t'entendre et d'échanger avec toi. Et alors, je vais te laisser le mot de la fin en rappelant à nos auditeurs et auditrices que nous allons nous retrouver en septembre. Toi, tu as bien connu aussi nos soirées sur le deuil, les rencontres sur le deuil par le repos Saint-François d'Assise. C'est une manière de nous retrouver les humains ensemble. Et c'est vrai que c'est la souffrance qui nous faisait qui nous donnait rendez-vous. Et cette souffrance du deuil nous donnait rendez-vous dans un moment de vie. Comme tu disais si bien un jour dans un de tes poèmes, la fulgurance de l'instant. C'est comme si nous nous retrouvions dans un moment éternel, bien que ce moment passait trop vite. Et alors, je te voyais des fois dans cette salle avec nous et je me disais, ça y est, le poète va être peut-être inspiré par toutes ces personnes qui ouvrent leur cœur en nous donnant un précieux témoignage sur la perte d'un être cher. Donc, moi, Emilio, aujourd'hui, je t'embrasse très fort. Je te dis un grand merci pour avoir partagé avec nous sur le site web du repos Saint-François d'Assise. Et puis, je ne sais pas pour toi si la longueur de vie sera importante. Moi, je sais, j'ai appris grâce au mourant que c'est la quantité c'est pas la quantité de vie, mais la qualité de nos présences qui prime et qu'on n'oubliera jamais. Alors, comme disait aussi Christiane Singer, que tu vives ou que tu meurs, on choisit la vie et on choisit ta poésie. Et merci pour tous ces mots dans lesquels je vais me bercer encore cet après-midi. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Je ne vais pas m'étendre dans des grands paragraphes et tout simplement dire faites confiance à la vie ne dit jamais son dernier mot. C'est vrai, elle ne dit jamais son dernier mot. On ne va pas Donc, oublier ça. C'est pour ça qu'on vit aussi l'espoir. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Oui, l'espoir, on va unir ça avec notre désir que demain soit toujours plus beau et après-demain encore plus beau. Ouais. Oui, ben, en tout cas, longue vie à toi et à nous deux aussi, pour qu'on puisse reprendre un bel échange encore. Okay. Merci de l'invitation, ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci, Oui, Joanne. à bientôt. À bientôt. On se reparle. Au revoir. Au revoir.